Bonjour, bonjour, bonjour. Sans plus tarder, partagez massivement ce direct. J'ai pas assez de temps, donc je suis obligé de le faire là et je vais pas rester longtemps. J'avais donné des révélations il n'y a pas longtemps et j'ai dit que j'allais donner la suite après. Alors je pense que nous sommes arrivés au moment où il faut. Je me mets vraiment à l'ombre parce que quand le téléphone est au soleil, après ça chauffe. Donc je me mets à l'ombre. Voilà. Donc, soyez bénis, soyez puissamment bénis par la puissance du nom de Yahweh, par la puissance du nom de Jésus. Sans plus tarder, je ne vais pas m'attarder parce que je ne sais même pas si j'ai plus de 30 à 40 minutes pour ce direct. Parce que je suis occupé. Et je m'en vais pour quelque chose. Attends, je vais me positionner comme ça. Libérer un peu ici pour le passage des gens. Voilà. Alors, partagez le direct massivement, partagez vite. Partagez le direct, partagez, mettez des cœurs. Et je vais être clair. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas la politique. Mais je parle à la faveur de mon peuple. Alors, je vais aller droit au but. Je ne vais pas trop tourner. Si vous avez remarqué, il n'y a même pas de musique. Je voulais aller droit au but. Voilà. J'ai dit depuis un moment, je ne cesse de dire aux Ivoiriens que le pouvoir actuel est basé sur le mysticisme, sur la magie noire et sur la sorcellerie. J'ai une chose à dire aux Ivoiriens aujourd'hui. J'ai une chose à dire aux Ivoiriens. Que ce soit aux chrétiens, que ce soit aux musulmans, que ce soit aux animistes, même si tu es du christianisme céleste, de n'importe quelle religion. Si vous vous amusez à ne pas vous réveiller spirituellement, ce pouvoir-là, vous n'allez jamais le faire tomber. Si vous ne vous levez pas spirituellement, ce pouvoir qui est là, vous n'allez même pas pouvoir faire quelque chose. Je vous ai révélé il n'y a pas longtemps que Dramane Alassane Ouattara avait fait un sacrifice. Il a fait ça dans la période du décès de sa soi-disant maman. Il a une tante ou une sœur, pour ne pas me tromper, a eu un enfant. Et l'enfant était albinos. Quand l'enfant est né, ils ont fait croire que l'enfant était mort. Ils ont sacrifié cet enfant. Ils ont pris son sang. Ils ont pris ses sourcils. Ils ont pris ses cheveux. Ils ont fabriqué une sorte de corne, un petit fétiche pour donner à Alassane Ouattara. Et ce fétiche-là, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que quand Alassane a ça, même dans l'avion, partout il va avec. Même Emmanuel Macron, même là, il peut l'endormir avec. Quand Alassane Ouattara a ça là, tu es fâché comment tu viens devant lui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas le toucher. Il n'est pas là-haut. C'est-à-dire que, même à distance, je vais vous expliquer, il peut agir avec ce fétiche, c'est son pouvoir. Je vous avais déjà expliqué ça. Je vous ai dit tout dernièrement aussi que la femme qui a fabriqué ce fétiche-là, c'est une vieille femme âgée qui se transforme, qui prend une sorcière, qui peut se transformer. Tu vas chez Alassane, des fois tu vas voir un gorille, tu crois que c'est un singe, tu vois que c'est un singe, oh c'est la sorcière là qui est là. Et il y a beaucoup d'hommes d'État qui ont ça. Il y a beaucoup d'hommes d'État qui ont ça. Il y a beaucoup d'hommes d'État qui ont ce problème-là. C'est-à-dire que le truc c'est que il y a beaucoup d'hommes d'État qui ont des animaux chez eux. Quand vous entrez, vous croyez que ce sont des animaux, mais ce ne sont pas des animaux. Toi, tu vas où là?
Oh! Bonjour madame. Il fait son machari, André va me rentrer dedans. Il est malade lui, hein? Oui. Comme ça, il faut et puis on les gifle le matin là. En plus, c'est une femme. Donc, il y a une vieille femme, et cette vieille femme-là, c'est elle qui a fabriqué, c'est elle qui a fait le sacrifice de l'enfant, c'est elle qui a fabriqué ce fétiche-là pour Alassane, et elle était chez Alassane, parce que cette femme-là, selon mes révélations, elle n'est même plus là actuellement, parce que elle a été, depuis la dernière fois où j'ai parlé, je pense que cette femme a été capotée. Donc, ce qui se passe, c'est que cette femme, pour le fauteuil présidentiel, pour le pouvoir du fauteuil, tous ceux qui sont dans le mysticisme vont me dire que ce qu'elle dit est vrai. Pour le fauteuil présidentiel, cette femme a couché avec Alassane Ouattara. Ils ont pris le liquide. Je ne sais pas comment je peux appeler ce liquide-là parce que ce n'est pas des menstrues. C'est-à-dire ce qui sort quand deux personnes, le sperme mélangé à je ne sais pas quoi là. Il a pris le liquide de cette femme-là. Et puis, il a frotté sur le fauteuil présidentiel mystiquement. Pour ne pas que quelqu'un s'asseye sur ce fauteuil. Même quand Alassane Ouattara va faire 10 ans à l'étranger, personne, même coup d'état là, c'est difficile. Personne ne peut dire qu'il va faire quelque chose derrière Alassane. Son fauteuil est protégé mystiquement. Je vous parle, son fauteuil est protégé mystiquement. Mystiquement, je vous le dis. Et ce que je ne vous avais pas révélé la dernière fois, que je vais révéler aujourd'hui avant de rentrer dans les détails, c'est que mettez des cœurs. Moi, quand je fais des directs comme ça, je ne vois pas vos cœurs là. Vous partez écouter des directs à la con, vous mettez des cœurs, vous partagez à 400%, à 500%. On est en train de vous donner des solutions pour vous en sortir. Vous êtes là, vous ne mettez pas de cœurs. Mettez des cœurs avant que je continue. Mettez des cœurs. Je ne vois même pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Vous venez juste pour regarder les directs. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de partage. Mettez les cœurs. On est en train de vous révéler des choses pour vous en sortir. Vous ne mettez pas de cœur. Hein? Mettez des cœurs. C'est pour votre bien. Vous n'avez pas remarqué au pays, là, dès que vous prenez une décision nette, ça tombe à l'eau. Vous n'avez pas vu les opposants là qui sont en train de manger leur totem et tous en train de se regrouper, on dirait des moutons pour aller présenter candidature comme s'ils ne savent pas qu'ils vont perdre. Vous croyez que tout ça là c'est fait pourquoi? Le pays est dominé mystiquement. Il est dominé mystiquement. Non, je vais bien arranger ça. Donc le pays est dominé mystiquement. Mystiquement. J'espère que mon téléphone ne va pas chauffer aujourd'hui. Donc, c'est en vie, tu vas. Ok. Donc, ce canari là, ce petit fétiche là, il est relié à un canari. Voilà ce que je ne vous avais pas révélé la dernière fois que je vais vous révéler aujourd'hui. Je veux que les gens prennent conscience. Ce fétiche est relié à un canari. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, je vais le dire aujourd'hui. Ce canari se trouve où? Ce canari se trouve sous le lit de Dramane Alassane Ouattara. Donc quand Dramane Alassane Ouattara est chez lui à la maison, quand il se lève le matin, il prend ce canari, il dit le nom de Gbagbo. Vous ne pouvez plus rien faire pour Gbagbo. Il dit le nom de Bédié, on dirait qu'ils ont endormi Bédié. Il dit le nom de Soro Diom. Même Soro Diom, ce qu'il fait, ça capote. Quand il dit le nom d'un opposant, c'est comme s'il attachait les mains de cet opposant. Voilà la force d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà la force d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà la force d'Alassane Dramane Ouattara. Tu comprends? Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas avec l'argent qui tient le pays. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent ou intellectuel. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens l'aiment. Non. C'est par la magie noire et mystiquement que Alassane Dramane Ouattara tient ce pays. Depuis le début de la guerre, d'abord quand on a refusé qu'il soit candidat et que ce monsieur est rentré en brousse, ce monsieur n'a fait que se promener, hein,
se promener dans la magie noire, chez les mystiques, chez les sorciers. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Donc aujourd'hui, l'appel que moi je lance aux Ivoiriens, l'appel que je suis venu lancer aux Ivoiriens, c'est d'ouvrir vos yeux en fait. Parce que j'ai l'impression que vous croyez que vous êtes en train de regarder un film de dessin animé. J'ai l'impression que vous croyez que c'est un film, vous allez finir de regarder, après vous asseyez pour manger popcorn. Oh, le monsieur là, il lâche pas l'affaire. Vous n'avez pas remarqué que les Ivoiriens sont envoûtés. Vous n'avez pas remarqué que même ceux qui savent que ce monsieur n'est pas bon le supportent. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui prennent des décisions, ils finissent de prendre des décisions, on dirait qu'on a attaché leurs mains, on a attaché leurs pieds. Mais vous là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'animistes. Avant Alassane Ouattara là, on n'avait pas d'ancêtres. Ceux qui ne sont pas chrétiens, si c'est fétiche, toi aussi tu sais faire. Mais va faire ton fétiche contre le monsieur là. Si toi aussi tu es chrétien, va jeûner, prier, pose des actions contre ce monsieur. Si tu es musulman, mais il y a des versets coraniques, il y a des sourates, il y a des prières que tu peux faire pour renverser toutes ces choses. On explique ça aux Ivoiriens. Ils sont là. Vous croyez que c'est vos petites marches, vous avez fait les petites marches à 2 balles là. C'est ça qui va faire descendre le monsieur là. Même Emmanuel Macron, il est endormi par Alassane Ouattara. Il endort qui il veut. C'est un pouvoir mystique et démoniaque qu'il a. Ceux qui sont à côté d'Alassane savent que ce que je dis est la vérité. Le bébé qu'ils ont sacrifié là, ils l'ont enterré où? Ils ont enterré la tête du bébé à côté du tombeau de sa soi-disant maman. Le crâne de ce bébé est enterré là-bas. Sous le lit d'Alassane, il y a le canari où il prend, il envoûte tout le monde. Il parle contre Bédié, contre Gbagbo, contre ses opposants. Et puis, ça tombe à l'eau. Donc, vous restez là. C'est vos petits marches à 2 balles. Donc, dit, j'aimerais poser ma candidature, Toi, tu vas aller poser ta candidature là. Toi, tu sais que même 0%, tu vas avoir. Rien. Enregistrez ce direct. Parce que ce direct là, il est tellement dangereux, ils vont vouloir le supprimer. Enregistrez ce direct chez vous. Mettez-le sur YouTube, mettez-le partout où vous pouvez. Parce qu'ils vont vouloir supprimer ce direct. Je ne voulais pas révéler cette vérité, je voulais attendre. Mais au point où on est arrivé, de la manière je vois les Ivoiriens endormis, les chrétiens ne prient pas. Et puis, remarquez une chose. Il y a un imam que je respecte beaucoup, Agib Touré. Agib Touré s'est levé, il a parlé contre le mandat d'Alassane Ouattara. Agib Touré s'est levé. Vous voyez, il n'y a aucun musulman qui est parti voir Agib Touré pour dire pourquoi tu as dit ça. Mais Adjoumani, son visage, on dirait, je ne sais pas quoi là. Adjoumani même là, c'est un enfant de folle. Sa maman là, elle est folle. Elle a attaché là-bas, ils ont attaché son pied à une chaîne. Toi tu es ministre. Au lieu de trouver des solutions pour soigner ta maman, c'est le mal que tu continues à faire aux Ivoiriens. Tu as sacrifié ta maman Adjoumani pour le pouvoir. Adjoumani là, pour le pouvoir, il a couché à sa propre fille. C'est moi qui lui ai dit ça. Allez-y lui dire que j'ai dit ça. Allez-y lui dire que j'ai dit ça. Sa propre fille, pour des choses mystiques, Adjoumani a couché avec elle. Adjoumani là, il a sacrifié sa maman pour le pouvoir. Sa maman est folle. La maman d'Adjoumani est folle. Il y a chaîne à ses pieds, elle est attachée à un arbre, comme un animal. Vous avez compris? C'est moi qui ai là. Vous avez compris? Donc, tout ce pouvoir qui est autour de Dramane, Alassane Ouattara, ils sont tous rentrés dans le mysticisme et la sorcellerie. Les femmes, les hommes, pour Ahmed Bakayoko, mais on ne parle pas. Et ce qui est dangereux, notre jeune frère,
Makosso s'est mis en alliance avec Ahmed Bakayoko. Donc, malgré déjà ce pouvoir de vaudou que le petit avait avant, oh oui, je t'attends là-bas. Malgré ce pouvoir de vaudou que le petit avait, le petit est rentré dans la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, son gardien, son chef, son soutien, celui qui l'initie encore dans toutes les choses sacrées, c'est Ahmed Bakayoko. Donc le petit Makassa Makosso là que vous voyez là, il n'a plus peur de rien. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie de Makosso, c'est de battre campagne pour Ahmed Bakayoko. Son candidat à lui, c'est Ahmed Bakayoko. Makosso s'en fout d'Alassane Ouattara. Il s'en fout de toutes ces personnes. Tout ce que Makosso veut, il faut que Ahmed Bakayoko soit président. Lui, il va être ministre de je ne sais pas quoi dans le pays. C'est fermé? Ouais, c'est jusqu'à midi. Ok. Il va être ministre. Tu vas aller de l'autre côté là pour voir. En partant là, à la salle de sport. Non, au retour. Ok. Donc, Makosso, il est aujourd'hui avec ce monsieur-là. Makosso, il a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'au pays, il y a quelqu'un qui a un pouvoir qui le protège. Mystiquement et diaboliquement, il y a des gens de la magie noire qui le protègent. C'est pas Dieu. Hein? Si cet enfant-là vient vous dire que lui croit en Dieu et que c'est au nom de Dieu que lui fait ces choses, détrompez-vous. C'est pas Dieu. Il sait où il est actuellement. Et tout ce qu'ils veulent là, c'est que Ahmed Bakayoko soit au pouvoir. Ahmed Bakayoko, je vous ai déjà révélé que lui, il s'en fout. Si Alassane, lui, il bat sa campagne derrière. Regardez, quand il y a eu les problèmes tout dernièrement avec Adjoumani, et puis le cardinal, est-ce que Ahmed n'est pas allé voir l'évêque? Là où on dit c'est gâté, Ahmed s'en va. Là où on dit on a tué des gens, Ahmed s'en va. Et pourquoi? Parce que Ahmed veut se faire voir aux yeux des Ivoiriens qu'il est un homme de paix, qu'il est un homme bien, qu'il est un homme qui est là pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, il essaie de montrer une autre image. Mettez des cœurs, montrez une autre image. Enregistrez le direct, vous allez partager. Or, le problème c'est quoi? C'est qu'ils sont tous ensemble. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Ahmed est le bon petit d'Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara n'est pas là, qu'Ahmed est là, c'est comme si c'est Alassane Ouattara qui est là. Donc, aujourd'hui là, ce que moi je suis venu vous dire, il y a des gens qui insultent là, mais je ne regarde même pas même. Parce que ça ne me dit plus rien, vos histoires là. Donc vous voyez, aujourd'hui là, si les Ivoiriens ne se lèvent pas, toi qui es du céleste, toi qui es catholique, toi qui es chrétien, toi qui es évangélique, toi qui es musulman, ou bien tu es animiste, je ne sais pas qu'est-ce que tu pries, qu'est-ce que tu fais. Si vous ne vous levez pas spirituellement, les gens ne font que faire des sacrifices et des sacrifices. Aujourd'hui même où je vous parle là, Ahmed Bakayoko et Makassa ont prévu de faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que Makassa, il a vu la pression qui arrive concernant le décès de sa femme et la mort qui s'est présentée à lui. Donc le problème c'est qu'il a peur. Alors, il a appelé son mentor. Aujourd'hui, je vous parle. Même il paraît que Chris Yapi a vu Ahmed Bakayoko quelque part en train de prendre des poulets, acheter des poulets, des trucs comme ça. Quand je parle, les gens pensent que oui, toi tu es là, tu parles seulement. Moi, ceux qui viennent insulter, je les remercie parce qu'ils cherchent leur malédiction et ils viennent prendre ça gratuit. Je leur laisse leur malédiction. Voilà, je leur laisse leur malédiction. C'est la fin du film là. La fin du film qui va montrer qui est qui. La fin du film. Et puis c'est pas longtemps. Ça va pas durer. Donc les Ivoiriens, levez-vous spirituellement. Mon frère, si toi tu sais parler à caillou, va parler à ton caillou. Si tu sais parler au bois, va parler au bois. Si tu sais parler à la forêt, va parler à la forêt. Si toi aussi tu sais sacrifice tu fais, va faire tes sacrifices. Ça c'est pas évangélisation que je fais. Hein. C'est la délivrance de la Côte d'Ivoire.
Si tu es chrétien, consacre-toi, rentre dans la prière, pose des vraies actions prophétiques dans le jeûne et la prière. Si tu es musulman, ce que l'islam demande et recommande, fais-le. Parce que on est sur un pouvoir mystique, on est sur un pouvoir démoniaque, on est sur quelque chose qui est, c'est-à-dire c'est la magie noire qui nous domine aujourd'hui. C'est pourquoi depuis vous luttez là, le monsieur là, comment une seule personne peut dominer un pays entier? Vous aussi. Ah! Une seule personne dominer tout un pays, vous trouvez ça normal? Vous croyez que c'est parce qu'il est beau? C'est parce qu'il a l'argent? C'est parce qu'il est intelligent? Non! Il y a un pouvoir qui est là. C'est un pouvoir mystique. Et ce pouvoir-là, il faut que nous soyons en mesure de détruire ce pouvoir maintenant. Si le pouvoir mystique est détruit, si on remporte la victoire sur le plan spirituel, on a tout remporté. C'est ce que vous devez comprendre. Si on remporte la victoire sur le plan spirituel, on a tout remporté. Et les Ivoiriens doivent se lever. Ne restez pas là pour dire on va aller marcher, on va aller poser notre candidature. Vous posez votre candidature là, c'est zéro. Vous allez voir, son fétiche va endormir Emmanuel Macron devant vous. Son fétiche va endormir Emmanuel. Vous connaissez la stratégie de la France actuellement? La France est en train de faire croire à certaines personnes qu'ils sont contre le 3e mandat. Ça, c'est du blanc. C'est blanc, c'est blaguer tuer. La France vous fait croire qu'ils sont contre le 3e mandat. Non. Je vais vous dire le vrai deal entre la France et puis Alassane Ouattara. C'est, oh, on va te supporter en douceur. Hein? C'est pas encore l'heure là. Je me mets là-bas, à l'ombre. On va te supporter en douceur. Si tu as gagné et que ça se passe bien, c'est bon. Mais si tu n'as pas gagné et qu'on voit que c'est chaud, pour nos propres intérêts là, on est obligé nous aussi de lutter contre toi pour que tu partes. Ok. Comme je vous l'ai dit, hein, quand il fait chaud que je mets le téléphone là sur... je le mets comme ça sur le tableau de bord, ça surchauffe. Ça surchauffe. Voilà. Ça surchauffe. Donc, je continue ici pour terminer ce direct, pour vous dire aux Ivoiriens, levez-vous. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Posez des actions. Levez-vous. Dans nos différents villages là, nos ancêtres ont laissé aussi des choses. Ce n'est pas tous nos parents qui sont chrétiens. Quelqu'un va prendre son fétiche ailleurs et puis venir vous dominer en Côte d'Ivoire là. Donc en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas Dieu. En Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de pouvoir. Donc ce que je vais dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est que chacun doit se lever. Chacun doit se lever. Spirituellement, le combat peut être physique, mais c'est spirituel. Je termine pour dire que Agoumani doit être excommunié de l'église catholique. Parce que un imam a fait un direct, on n'a pas vu des musulmans aller manquer de respect à leur imam. Agoumani dit qu'il est catholique et il allait manquer de respect au cardinal. Agoumani doit être excommunié de l'église catholique. Agoumani, de toute façon, ce n'est pas un chrétien, c'est un féticheur, c'est un diabolique. Quelqu'un qui vend sa maman, elle devient folle pour que lui soit riche. Quelqu'un qui dort avec sa fille, qui couche avec sa fille pour le pouvoir. Agoumani, il doit être excommunié. Agoumani doit être excommunié. Donc moi je demande à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, que ce soit musulmans ou chrétiens, c'est vous qui pouvez détruire l'emprise du diable sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui croient en Dieu, c'est vous qui pouvez détruire l'emprise du diable sur la Côte d'Ivoire. Donc le direct tout à l'heure avait été coupé parce que mon téléphone a surchauffé. Ce n'était pas une attaque. Alors je vais mettre les deux vidéos ensemble. On va les raccorder, mettre ça sur YouTube. Chers frères, je vous ai tout dit. J'ai dit que je ne voulais pas rester longtemps
dans ce direct. Je voulais simplement ouvrir vos yeux. Dramane Alassane Ouattara domine tous les Ivoiriens par la magie noire et le mysticisme. Quand vous voyez les gars de corps, les gens qui sont autour d'eux là, en général, ce ne sont même pas des vrais gars de corps. Ce sont des prêtres vaudous, ce sont des mystiques. Combien de sacrifices humains? Regardez depuis qu'ils sont au pouvoir. Comptez les morts, les disparitions, tout ce qu'il y a eu dans ce pays. Hein? Donc, aujourd'hui là, si vous restez sur cette histoire de non à poser candidature, vous restez parler sur Facebook, parler à la télé, parler aux journalistes, vous perdez votre temps. Le problème est mystique. Si vous n'avez pas détruit le côté mystique là, si vous n'avez pas détruit le côté mystique, vous perdez votre temps. Il est temps de nous lever vraiment dans la prière. Même s'il y a des imams, des pasteurs, des chrétiens qui ne peuvent pas parler en public, rien ne vous empêche de prier. Rien ne t'empêche, pendant qu'ils font les pouvoirs mystiques, toi aussi de rentrer dans ta forêt. Ce que tu sais faire là, va faire. Dis à tes ancêtres, Alassane, on ne veut plus de lui, régler son compte. Donc si vous restez là, que vous ne comprenez pas que la base de tout ça, c'est le mysticisme, on va rester là tourner en rond. Alassane là, il s'est juré de rester au pouvoir éternellement. Tant qu'il n'est pas mort, il est au pouvoir. C'est ce que vous allez voir de vos yeux. Moi, je suis venu vous dire ça. Je ne m'occupe pas des injures, je ne m'occupe pas de tout ce que les gens disent. J'ai fini avec ces petites bêtises, ces conneries. C'est ceux qui se sentent touchés, qui sont faibles, qui savent que je dis la vérité, qui viennent insulter. Aujourd'hui là, il n'y a que des sacrifices. Et je dis à tous ceux qui écoutent le petit qui s'appelle Makassa Makosso, méfiez-vous de lui. Cet enfant n'est pas serviteur de Dieu. Ce n'est pas par jalousie ou par quoi je parle. Il s'est initié dans la magie noire et dans la franc-maçonnerie. Vous suivez quelqu'un qui vous mène vraiment à la perdition. Sincèrement, on peut dire que quelqu'un prie et puis il a fait quelque chose, des erreurs, il va demander pardon à Dieu, mais pour lui là, il est dedans même. Et aujourd'hui, son rêve, c'est que M. Bakayoko gagne un jour pour que lui puisse régner dans ce pays. Donc son candidat, c'est lui. Il jure que par lui, parce que c'est ce monsieur qui le protège. C'est ce monsieur qui le protège. Donc moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui vont mettre les candidatures, tout ça là, vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent vraiment lutter dans leur pays, pour leur pays. Mais ça, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Mais les Ivoiriens doivent se lever. Les Ivoiriens doivent se lever dans la prière. Les Ivoiriens doivent se lever dans le jeûne. Les musulmans doivent prier, les chrétiens doivent prier, les animistes doivent prier, faire les prières. Le pouvoir mystique et démoniaque d'Alassane doit tomber. Son canari qui est sous son lit doit être brisé. Son fétiche qui est dans sa poche là, qui a été fait avec les soucis, les cheveux et le sang du petit albinos, doivent être détruits. Vous avez bien compris. Autour de lui, il n'y a que des dozos maintenant. Hein. Il n'y a que des féticheurs. Hein. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que même quand il voyage là, son fétiche qui est dans sa poche est relié à son canari. Donc à distance, s'il n'a pas pris le canari pour parler, quand il parle à ce fétiche, ce qu'il a dit, quand il a dit le nom de Gbagbo, tout ce que vous faites, ça échoue. Il va dire le nom de Bédier, tout ce que vous faites pour Bédier, ça échoue. C'est ça que ce monsieur prend pour nous dominer. Et c'est ce qu'il a fait pour venir au pouvoir. Et c'est ça que vous devrez détruire. Voilà, chers Ivoiriens, moi je ne viens pas me mettre là pour parler, les marches, allez-y marcher, allez-y prendre machette. Il faut que spirituellement, ce qui domine la Côte d'Ivoire soit brisé. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui voient ton caleçon, ils voient où tu es né, ils voient qu'est-ce que tu as eu. Il y a facture d'électricité dans ta main, il y a ceci, cela. Mais vous êtes des milliers de prophètes en Côte d'Ivoire. Vous attendez quoi? D'autres même font la cabale, tout ça là. Vous attendez quoi pour poser des vraies actions? Pour voir, en tant que prophète là, pour prier et briser tous ces œuvres démoniaques dans ce pays. On ne vous a pas dit de venir faire direct. On dit dans l'ombre, prier, poser des actions et briser tout ce qui est démoniaque dans ce pays. Vous êtes là, c'est pour donner des révélations à 2 balles. Des révélations, je t'ai vu dans tel pays, tu es dans telle ville, tu as pris billet d'avion. D'autres même n'ont jamais voyagé, mais ils donnent billet d'avion aux gens. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le pays est en danger. On est dominé spirituellement. L'église est dominée spirituellement. Les musulmans sont dominés spirituellement. Il y a un pouvoir mystique et démoniaque qui est sur nous dans ce pays.
Il faut que nous nous levons vraiment dans la prière. Il faut que nous restons unis et que nous nous levons dans la prière. Comment vous pouvez comprendre qu'à cause d'une seule personne, les Ivoiriens s'entretuent? Comment vous pouvez comprendre qu'une seule personne domine un pays entier, un peuple entier, personne ne peut parler, personne ne peut. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes des pasteurs, des prophètes. Vous dites que vous avez des révélations et tout, mais vous êtes là, on dirait que vous n'êtes pas dans ce pays. Dieu ne vous montre pas ce qui est dangereux pour ce pays. C'est juste les caleçons des filles, les cas dentaires, les plaques, juste pour qu'on vous envoie des offrandes. Il est temps que vous vous levez vraiment compris. Posez des actions. Les pères, les bishops, les archibishops, les archi-généraux, l'archi ceci, cela, les révérends des révérends, les voyants des voyants qui sont au pays là. On a besoin de vos actions prophétiques maintenant. On a besoin de vos prières pour briser toutes ces œuvres démoniaques dans cette nation. Donc j'en ai fini. Peut-être que je reviendrai un jour reparler précisément encore de ces choses, mais aujourd'hui je voulais dire aux Ivoiriens, ce monsieur est mystique. Ce monsieur a un pouvoir démoniaque. Ce monsieur marche avec la magie noire. Il paie des millions et des milliards à des prêtres de vaudou, à des magiciens, à des gens pour le protéger. C'est ça sa force. Si vous ne brisez pas ça, que vous restez là, sauter, 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 danser, danser. Vous ne parlez pas à vos ancêtres, vous ne parlez pas à Dieu, vous ne parlez pas à Jésus, vous ne parlez pas à Mahomet, vous ne faites rien, vous êtes là. Vous croyez que c'est vos marches. Vous allez voir que la même France qui est là, va venir aider ce monsieur. La France joue avec nous. Hein. La France fait semblant de ne pas être derrière le troisième mandat. La France est d'accord. La France le soutient doucement et en cachette. C'est quand ça va péter. Emmanuel Macron a dit un jour, ce n'est pas eux qui doivent faire la révolution pour un peuple. C'est le peuple qui doit faire sa révolution. Ça veut dire que ce sont les Ivoiriens qui doivent faire leur révolution. Ça veut dire que c'est quand vous allez vous lever et que ça va commencer à vraiment... Quand vous allez vous lever et que ça va commencer à chauffer et que la France va voir ses intérêts en danger là, c'est là la France va se lever. Sinon, si vous êtes là et puis vous croyez que la France va se lever pour aller chasser ce monsieur, vous perdez votre temps. C'est vous, quand vous allez vous lever et que la France va voir que c'est chaud chez eux là, c'est là ils vont se lever pour dire monsieur, pardon, va-t'en, tu es en train de détruire nos intérêts. Sinon, ils sont avec lui. Ils vont déjeuner avec lui, ils vont manger avec lui, ils vont faire des petits plans ensemble. Ils sont avec lui. S'ils gagnent là, ils seront contents. Mais si c'est chaud sur lui là, c'est là ils vont venir maintenant. C'est là ils vont venir maintenant faire comme s'ils sont venus pour nous sauver. Donc c'est le peuple qui fait sa révolution. C'est pas les Français qui vont faire votre révolution. Hein. Même Emmanuel Macron s'est sorti de sa propre bouche. Alors vous êtes là, vous ne priez pas. D'autres disent je suis chrétien, ils ne prient pas. D'autres disent je suis musulman, ils ne prient pas. D'autres disent je suis féticheur, ils ne font rien. D'autres disent je suis animiste, ils ne font rien. Vous êtes là, et puis quelqu'un prend fétiche ailleurs, il les prend partout dans le monde entier, il vient et puis vous domine dans votre pays. Il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever. Je suis un être humain comme vous. Si je prends le risque de révéler ces choses, vous devrez avoir aussi le courage de prier. Les prophètes qui sont dans le pays là, s'il vous plaît, c'est maintenant on veut savoir que vous êtes prophète. Levez-vous, faites des prières chez vous-même, posez des actions, parlez à la terre, parlez à la mer, posez des actions prophétiques. Les églises n'ont qu'à prier, les mosquées n'ont qu'à prier. Ce que tu sais faire là, il faut faire Alassane là, son pouvoir démoniaque. Ce pouvoir démoniaque est détruit, c'est fini. Le monsieur ne peut plus rien faire. Le monsieur pourra plus. Ça veut dire que quand il y a détruit le spirituel là, on a déjà gagné. Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez aussi délier sur la terre sera délié dans le ciel. On a le pouvoir de lier et on a le pouvoir de délier. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voici les choses que je voulais vous révéler. Je suis désolé, la vidéo s'est coupée de l'autre côté. Donc ceux qui n'ont pas suivi la première partie, allez-y suivre. Voici ce que je voulais vous dire. Et je préviens Facebook ou les gens qui attaquent. Si cette vidéo-là est supprimée là, je ferai un direct sur YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube. C'est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous. Si Facebook s'amuse à moi, il m'assoit sur YouTube pour déclarer encore, pour bien révéler. Là, il sera assis dans mon bureau même. Et puis, je vais parler. Donc ça, là, c'est parce que j'étais pressé. Il me reste 3 minutes. J'étais pressé. C'est pourquoi je l'ai fait ici dans la voiture. Donc, à vous de partager massivement. Levons-nous. La Côte d'Ivoire fait une alliance avec Israël. C'est une terre bénie, une terre qui appartient à Dieu. Donc, si nous prions vraiment, nous levons vraiment dans la prière, dans les actions, nous parlons vraiment à Dieu,
Dieu va agir. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Satan ne peut pas être plus fort que Dieu. C'est parce que nous regardons, nous marchons, nous manifestons dans la chair. Nous n'agissons pas spirituellement. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas. Lèvons-nous spirituellement. Dis, tu es féticheur, je suis pasteur, mais te dis, va parler à ton fétiche. Tu es musulman, va faire tes actions. Tu es chrétien, va faire tes actions. On est tous ivoiriens. Quand tout ça va finir, on va s'évangéliser après. Quand tout ça va finir là, on va prêcher l'évangile, on va s'évangéliser. Mais pour le moment où on est là, c'est notre pays. On doit joindre toutes nos forces pour briser tout ce qui est mystique sur ce pays afin que nous soyons libérés. Ils ont endormi nos cerveaux qu'on ne peut pas endormir. Pourquoi quand l'évêque a parlé, ça les a fait mal? Parce que l'évêque, le cardinal est un homme spirituel. Sa bouche est une autorité. Donc ce qu'il a dit a brisé des choses spirituelles. Donc c'est pourquoi ils se sont fâchés contre lui. Ce que le monsieur a dit là, c'est comme s'il avait détruit spirituellement beaucoup de choses qu'ils ont fait. C'est pas parce que c'est un évêque qui a parlé, hein, c'est spirituel leur comportement. Donc à vous de vous lever dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Partagez les deux directs parce que l'autre a été coupé. Partagez massivement. Je demande à ceux qui sont des spécialistes de YouTube, raccordez les deux directs ensemble et puis mettez ça sur YouTube chez vous et partagez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.